est-ce que vous savez combien de temps dure le carême? Ah, vous savez. 40 jours jusqu'à Pâques. Ok. Et l'autre question, pourquoi est-ce que le carême dure 40 jours? Ah ben même ça vous savez? Ouh là là, ah ça va être dur. Dis-moi. Parce que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, ouais, mais il y a une autre raison encore. Ah, là, ça devient plus compliqué. Ouais. Parce que 40, c'est un chiffre symbolique. Par exemple, il y avait aussi 40 ans... Ouais, bah vous pouvez rire, mais n'empêche que c'est ça la réponse que je voulais. Voilà, 40 ans dans le désert, ça fait 40 jours de carême. Hop, parfait, c'était symbolique. Mais maintenant, vous riez parce que c'est symbolique. Mais attendez, vous allez rire un peu moins, là. Bon. Le carême, ça dure 40 jours parce que les Hébreux sont restés 40 ans dans le désert. Ils sont restés 40 ans. Donc c'est qu'il y avait un début et une fin. Et entre le début et la fin, il y avait un milieu. Bon, voilà. Eh bien, c'est comme le carême, il y a un début, un milieu et une fin. Bon. Et là, vous vous dites, mais il va nous parler de quoi? Eh bien, du début, du milieu et de la fin. Et alors le début, bah, c'est simple, c'est, alors du coup, les amis, il y a 3 mots à retenir. Entre les 3, attends, je les ai pas encore dit. Entre les 3 mots, vous pouvez dormir, d'accord? Alors, et ces 3 mots, aujourd'hui, c'est 3 verbes, d'accord? Et la première chose, le premier mot, le premier verbe, il est dans la première lecture. Facile. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la première lecture, dans le buisson ardent? Quelle est la première chose qu'il a dit à Moïse? Ouais. Ouais. Eh oui, mais ça, c'est pas un verbe, hein, c'est un nom, je te signale. Qu'est-ce qu'il a dit après? Ah, qu'est-ce qu'il a dit après? J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu. C'est pour ça que je suis descendu, parce que pour faire comme... J'ai vu. Ça veut dire que Dieu a des yeux et des oreilles. Tiens, d'ailleurs, je vous rappelle, vous avez combien d'oreilles, vous? Oh non, hé. Ah, bah dis donc, je pensais que la mémoire s'était effacée pendant la nuit. Vous avez des yeux, vous en avez combien? Ah oui, mais attendez, parce que les parents savent. Vous dites ça, mais les parents ne savent pas. Il y en a 2. Et les 2 autres, ils sont où? Et oui, mais on en a 4 aussi. 2. Et 2. Là. Eh bien, si on a des yeux et des oreilles à l'intérieur du cœur, c'est parce que Dieu aussi a des yeux et des oreilles à l'intérieur du cœur. Et il dit, j'ai vu. Dieu voit notre cœur, Dieu voit tout ce qu'il y a dans notre cœur. Et au moment où Dieu dit à Moïse, oula, j'ai vu, il a vu des belles choses ou il a vu des tristes choses? Il a vu des tristes choses parce que le peuple d'Israël, ils étaient bien malheureux parce qu'ils passaient leur vie à bosser ils passaient tellement leur vie à travailler qu'ils n'avaient même pas 1 heure de repos pour aller à la messe. Ça tombe bien, il n'y avait pas encore la messe. Mais ils n'avaient même pas 1 heure dans la semaine pour prier tranquillement Dieu. Ils étaient complètement enfermés, malheureux, prisonniers. Et nous, est-ce qu'on est prisonniers? Non. Alors ça, un peu? Comment ça? Un peu pourquoi? Oui. Il y en a qui ne croient pas en Dieu. Ouais, je suis d'accord. Oui. Parce que, par exemple, parfois, on veut faire des péchés. Ah, bah ouais. En fait, on est prisonnier quand même. On est prisonnier de tous les trucs qu'on a dans le cœur. Genre, moi, ça m'arrive de temps en temps, vous jamais, mais moi, ça m'arrive de temps en temps, je me lève, je suis de mauvais poil. Ben,
je suis enfermé dans ma colère. Eh bien, on est prisonnier dans la colère. Hein. Ou alors, parfois, il y a des trucs qui me rendent super triste. Ben, je suis enfermé dans la tristesse. T'as dit quoi? Par exemple. Non, mais c'est vrai, c'est clair. Et alors, du coup, moi, j'en suis tout triste. Ou alors, parfois, je me dis, waouh, il y a sœur une telle, elle a tellement de dons que ouais, je suis jaloux. Et quand je suis jaloux, je suis enfermé et je boude. Eh bien, vous voyez, le peuple d'Israël, ils étaient prisonniers. Eh bien, nous, parfois, on est aussi prisonniers. Et c'est pour ça que Dieu descend pour nous libérer. Je suis descendu pour te délivrer, c'est tout. On va s'arrêter là, on ne va pas chanter la Reine des Neiges. D'accord? En tout cas, Dieu descend pour nous délivrer de tout ce qui empêche notre cœur d'aimer. Alors ça, c'est le point de départ. Et donc, le mot à retenir, j'ai vu. Ok. Ah oui, mais j'ai dit plein de choses. Hein, mais d'abord, retenir, j'ai vu. Attends, tu dis quoi? Ben parce qu'il faut, il paraît, c'est marqué dans le missel que je dois parler maintenant. Alors, je parle. Alors, donc, j'ai vu, premier mot. Et du coup, Dieu est descendu et le peuple d'Israël s'est mis en route. Non, attendez, parce que là, les parents rigolent. Mais ça va rire ils vont rire un peu moins maintenant. Parce que je vais leur poser des questions aussi, vous êtes d'accord? Alors, j'ai vu, je suis descendu, le peuple d'Israël s'est mis en route. Et après, en plein milieu du désert, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hébreux? Ben, la preuve, tiens, ouais. On leur pose des questions, ils ne répondent pas. Attends, on va attendre de voir ce que les parents disent quand même. Les Hébreux, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert? Ils ont récriminé, ils ont râlé, ils ont fait autre chose. Ils ont oublié Dieu. Ils ont fait des idoles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés dedans? Ils ont demandé la manne. Mais est-ce qu'ils sont restés plantés dans le désert? Ils ont marché. Merci Jade. Il fallait des guides aînés pour nous dire que dans le désert, on marche. C'est très bien. Et donc, le deuxième mot, c'est que Dieu a marché. Le premier mot, c'est qu'il a vu. Le deuxième mot, c'est qu'il a marché. Ça va me permettre de citer aux parents mon père de l'église préféré, qui s'appelle Michel Audiard. Deux intellectuels assis iront toujours moins loin qu'un imbécile qui marche. Donc, le peuple d'Israël a marché. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans la deuxième lecture, on nous dit que Dieu a marché avec eux. Et même, on nous dit, ils ont traversé la mer Rouge. Et qui est-ce qui a traversé avec eux? Les Égyptiens. Oui, mais eux, ils sont restés dedans, ils n'ont pas traversé. Qui est-ce qui a traversé avec eux? Oui. Oui, et encore, et encore, et encore. Et Dieu, et le... Mais Pacifique, comme c'est un enfant, il sait aussi. Il y a un rocher spirituel qui a marché avec eux, et ce rocher, c'était le Christ. Ah ouais. Donc ça veut dire, et ça c'est important, parce que j'ai l'air de dire des choses pas importantes, mais quand même. Ça veut dire que pendant notre carême, si nous mettons en marche vers la liberté, eh bien, Dieu marche avec nous. Dieu est la nourriture et la boisson de notre cœur pour que nous puissions
marcher vers la liberté. Et ce qu'il nous donne à boire et à manger pour que nous soyons libres et grands, c'est quoi? Ah, pardon. Oui. Il nous donne la parole de Dieu à manger. Qu'est-ce qu'il nous donne d'autre? L'évangile. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous donne d'autre? Ah oui, on peut manger la parole. La soupe. Non, mais et la soupe de Jésus, c'est quoi? La nourriture que j'ai... Ah ben voilà. Il nous donne sa parole et il nous donne l'Eucharistie. Oui, mais là, ce qui est très important pour que ça nourrisse notre cœur, c'est de recevoir sa parole et l'Eucharistie dans la foi, en ouvrant tout grand les yeux et les oreilles de notre cœur. Donc, premier mot, Dieu a vu. Deuxième mot, Dieu a marché. Troisième mot, ah oui, il est ressuscité. Ben oui, mais ça a quelque chose à voir avec ça. Justement, c'est que une fois qu'on marche et que nous sommes bien fidèles à Michel Audiard et qu'il faut bien aller quelque part, le carême, pourquoi est-ce qu'on marche? On marche vers où? On marche vers où? On marche vers Pâques, mais c'est quoi Pâques? Oui, alors on marche vers où? Ben oui, ça c'est vrai aussi. Oui. Et la résurrection. Mais la résurrection, c'est quoi? Mais c'est ça, hein, t'as raison. Oui. Hein? Se relever de la mort. Donc ça veut dire qu'on marche vers la vie. C'est ça qui compte. C'est marcher vers la vie et être vivant. Et si on demande à Jésus de nous libérer de tout ce qui nous empêche, là, de tout ce qui enferme notre cœur, de toutes les mauvaises humeurs, les grogneries, les colères, qu'est-ce que j'ai dit d'autre, la jalousie, tout ça, c'est pour pouvoir être vivant. Vivant de la vie du cœur. Et cette vie, elle nous rend heureux. Parce que, figurez-vous que quand Jésus... Parce qu'il faut quand même s'occuper des parents parce qu'ils ne répondent pas si bien que ça. Quand Jésus vous dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Mais c'est vrai. Parce que le péché, ça nous fait mourir. Nous, en fait, on n'a pas trop de problèmes avec nos péchés. Vous savez, c'est un dessin de Piem, et il dessine une petite vieille à genoux sur son prie-dieu qui dit « Seigneur, le mot péché vient du latin peccatum que l'on peut traduire par peccadille ». Et donc, en fait, c'est ça notre problème. C'est que nous, on est bien confortablement assis avec notre péché et on n'a aucun problème, ou pas assez de problème, tout du moins, avec la mort qui travaille en nous. Et du coup, on se laisse tranquillement étouffé par la mort du cœur, alors que nous sommes appelés à la vie, et à la vie de l'âme. Et la sainteté, c'est ça, parce que vous savez, moi j'ai peur de la sainteté des statues, parce qu'elles sont mortes, les statues de saints. La sainteté, c'est la vie de Dieu en nous. Et c'est pour ça qu'on fait le carême. On ne fait pas ça pour se montrer qu'on a des gros biscottos spirituels. On traverse le carême pour aller vers la vie, pour laisser Dieu vivre en nous, en se nourrissant de la parole de Dieu et de l'Eucharistie, pour que Dieu nous libère. Et ben voilà, vous avez tout retenu. Maintenant, on va, parce que Dieu a vu, Dieu a, et Dieu nous a donné la vie. Amen.